Période de jeûne musulman en Côte d'Ivoire, période de consommation par excellence, le gouvernement prend des mesures pour empêcher la flambée des prix des denrées. On en parle dans cette édition. En Centrafrique, l'économie devrait progresser de 4,7% en 2017, une prévision haussière par rapport aux 4,5% enregistrés en 2016. Il s'agit d'une prévision du Fonds monétaire international. Et puis en Tunisie, le nombre de touristes arrivés entre janvier et mai 2017 a enregistré une augmentation de 46,2% par rapport à la même période en 2016, des chiffres rendus publics par l'Office tunisien du tourisme. Observant le jeune musulman comme la plupart de ses compatriotes, le ministre ivoirien du commerce Souleymane Diarra a rendu une visite jugée inopinée par les commerçants, non pour ce dernier de rompre le jeûne, mais à amener ses commerçants à rompre avec certaines pratiques constatées sur le marché pendant le mois du carême. À l'instar de la communauté islamique du monde, les musulmans de la Côte d'Ivoire ont entamé le mois béni du Ramadan. Ce mois dédié à l'abstention et à l'entraide est surtout un moment de consommation par excellence des produits de première nécessité. Les autorités ivoiriennes prennent des garde-fous pour lutter contre la flambée des prix des produits de première nécessité. Pour la concrétisation de cette volonté, Souleymane Diarra a visité plusieurs sites d'approvisionnement de produits de grande consommation à Abidjan. Parmi les denrées alimentaires les plus sollicitées pendant le mois béni du Ramadan figurent en bonne place le sucre et le riz, dont les prix restent stables sur le marché jusqu'à preuve du contraire. Non, jamais. Les prix, il y a trop de concurrence. Actuellement, le prix là, ça ne peut pas augmenter. Tu ne peux pas augmenter. Malgré ces bonnes promesses, le mois du carême est une période de forte demande que les vendeurs à tous les niveaux mettent à profit pour augmenter le chiffre d'affaires. Par rapport à la spécificité de cette période, que les produits qui sont sur le marché soient également vendus au bon prix, soient également vendus au juste prix, parce que l'offre est suffisante. L'offre en denrées alimentaires est suffisante, donc il n'y a aucune spéculation qui devrait être justifiée sur le marché. Donc je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les autres intervenants dans la chaîne de distribution, c'est-à-dire notamment les détaillants et également toute autre personne qui vendent ici et là dans nos marchés au niveau des étals, de vendre ces produits à bon prix et au juste prix aux consommateurs. Si, selon le ministre ivoirien, cette visite avait pour motif de s'assurer de la disponibilité des produits et de leur accessibilité en cette période de Ramadan, elle cache aussi les inquiétudes du gouvernement ivoirien qui redoute une flambée de prix, tandis que les commerçants revendiquent leur droit à la libre concurrence. En Centrafrique, l'économie devrait progresser de 4,7% en 2017, une prévision haussière par rapport aux 4,5% enregistrés en 2016. Il s'agit d'une prévision du Fonds monétaire international rendue publique à la fin d'une visite de travail d'une semaine d'une de ses délégations à Bangui. Selon l'institution de Bretton Woods, cette performance sera tirée par la reprise du dialogue gouvernemental avec des groupes armés qui, selon l'institution financière, devraient contribuer à réduire la violence dans le pays. Outre les taux de croissance, le FMI table sur une inflation moyenne de 3,8% cette année contre 4,6% l'année dernière. Le FMI a également noté que le progrès économique dans le cadre de la facilité de crédit élargie était en bonne voie. Rappelons que la Centrafrique bénéficie d'un programme de près de 116 millions de dollars du FMI au titre de la facilité de crédit élargie FEC. Le gouvernement centrafricain, dans le cadre de ce programme, s'engage à accroître les dépenses pour les couches sociales vulnérables et les investissements publics. Le nombre de touristes arrivés en Tunisie entre janvier et mai 2017 a atteint plus de 1 527 800, soit une augmentation de 46,2% par rapport à la même période en 2016.
Il s'agit de chiffres rendus publics par l'Office national tunisien du tourisme. Cette hausse est en grande partie due à l'arrivée de touristes maghrébins qui a augmenté de 60,2% par rapport aux 5 premiers mois de 2016 pour atteindre plus de 1 148 000 entre janvier et mai 2017. Parlons de touristes maghrébins. L'Algérie figure en tête des sources de touristes avec 628 350 arrivées. Les arrivées de touristes européens n'ont représenté que 17% des arrivées totales entre janvier et mai, une performance plombée par les restrictions sur les voyages en Tunisie, mises en place dans ces pays à cause du terrorisme. Déjà en 2016, le tourisme avait commencé à reprendre avec 4,52 millions de visiteurs étrangers sur l'année, après une chute de 4,2 millions en 2015, année où le pays a été frappé par plusieurs attentats ciblant les milieux touristiques. Après Rabat en 2015, avec une grande mobilisation des acteurs venant de toute l'Afrique, le Salon africain des transports et des infrastructures économiques revient dans la capitale économique ivoirienne pour sa 5e édition. Cette année, le salon entend repositionner le transport, la logistique et les infrastructures au cœur du processus de développement amorcé pour atteindre l'émergence des États africains. Réunissant plus de 10 000 participants, visiteurs et exposants, la 5e édition de ce salon s'est tenue au Palais de la Culture d'Abidjan en présence des autorités marocaines du transport. Comme vous le savez tous, notre grand continent, fort avec ses 2200 milliards de dollars de PIB, avec son taux de croissance moyen aux alentours de 5% sur les 10 dernières années, mais aussi fort avec son potentiel humain qui dépasse les 1,1 ou 1,2 milliards de population. Ces éléments vont nous permettre certainement de pouvoir retracer l'avenir du monde. De discussions internationales, des rencontres B2B et une session spéciale sur le financement des projets de transport et d'infrastructures en Afrique de l'Ouest. Ce salon est l'opportunité pour les autorités ivoiriennes d'affirmer leur engagement pour une coopération sur le Sud solidaire et efficiente. Les Africains ont compris la nécessité de se mettre ensemble pour faire face aux défis majeurs de notre continent, parmi lesquels les questions liées à la mobilité, à la logistique et aux infrastructures. Ces éléments clés de l'économie impactent en effet et de façon directe et indirecte le quotidien de nos populations. Le Salon africain des transports est une initiative du ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique du Maroc, le ministère des Transports de Côte d'Ivoire, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc. Le transport représente un enjeu majeur du progrès économique de la Côte d'Ivoire qui veut s'inspirer du Maroc pour mettre le cap sur 2020, considéré comme année charnière d'un pays tourné vers l'émergence économique. Il ne lui reste rien. Nkoutou a travaillé toute sa vie dans la mine d'or de Blyfor Etzert, au sud de Johannesburg. Mais il y a 4 ans, le site a été placé en liquidation judiciaire et a fermé du jour au lendemain. On s'en sortait bien, on avait à manger et puis tout ça s'est arrivé, notre vie a changé. Quand vous ne travaillez pas et que vous n'avez rien à manger, c'est dur. Plus de 1700 employés se sont retrouvés sur le carreau, sans indemnité de licenciement. La ville a été abandonnée à la pollution et aux pillards. C'est le vide total pour les communautés. Le gouvernement local ne prend pas ses responsabilités, surtout quand la fermeture est aussi prématurée et soudaine que dans le cas de la mine de Blyfor. Quant à l'entreprise insolvable, elle s'en va et c'est tout. Blyfor Etzert n'est pas un cas isolé. Ces mineurs travaillent dans un foyer de travailleurs au nord de Pretoria, mais du travail, il n'y en a plus. Ils ont été licenciés après une grève en 2009 et aujourd'hui ils chassent des singes et des chacals pour survivre. Beaucoup sont malades. Il faut comprendre que quand on a la tuberculose, il faut manger. Sans nourriture, comment faire? Vous allez à la clinique, ils vous prescrivent des médicaments, mais vous ne pouvez pas les prendre le ventre vide. Ici non plus, le gouvernement n'intervient pas. Et les entreprises rejettent la responsabilité sur les partenaires sociaux.
À qui la faute en cas de faillite? Est-ce que l'entreprise devrait offrir un filet de sécurité inconditionnel? Est-ce qu'elle doit pouvoir absorber le choc quand les syndicats se comportent de façon irresponsable? Et puis il y a aussi le comportement du régulateur qui n'a sans doute pas très bien réfléchi au problème. Pour la première fois, une ONG a décidé de poursuivre en justice les 2 derniers opérateurs de la mine de Blyvoordsriet. Si elle obtient leur condamnation, l'affaire pourrait établir un précédent pour toutes les communautés de mineurs abandonnées du pays. En novembre 2011, Sab Miller lançait au Mozambique la première bière commerciale composée à 70% de manioc. Son nom, Impala, comme l'antilope qui peuple les savanes d'Afrique australe. 4 ans plus tard, avec 100 millions de bouteilles vendues, c'est la 3e bière la plus consommée au Mozambique. Le choix du manioc n'est pas un hasard. Il vise à substituer au malt importé d'Europe ou d'Afrique du Sud une culture présente en abondance au Mozambique. Le lancement de la bière Impala a été une révolution pour l'industrie de la bière au Mozambique et pour les agriculteurs également, car cela a permis de donner une valeur commerciale à un tubercule qui jusque-là n'en avait pratiquement pas et que les agriculteurs utilisaient uniquement pour se nourrir. D'après l'entreprise, 7500 agriculteurs vivent de la production du manioc nécessaire à la fabrication de l'Impala. Comme ici, à Ribawe, au nord du Mozambique. Les tubercules sont transformés sur place en une pâte blanche afin de permettre leur transport. Le problème avec le manioc, c'est qu'il commence à pourrir immédiatement après avoir été ramassé. Donc il faut le transformer très rapidement. Ce sous-traitant néerlandais, Datco, achète tout le manioc que les paysans sont en mesure de produire et les accompagne pour qu'ils améliorent leur productivité. Mais certains paysans restent mécontents du prix d'achat. Nous souhaitons que les chefs qui viennent ici augmentent le prix au moins à 5000 métiquets la tonne. À 1500 la tonne, pour nous, il n'y a pas de bénéfice. De son côté, Datco estime que la situation va évoluer sur le long terme. L'entreprise souhaite que les producteurs de manioc passent d'une agriculture de subsistance à des marchés de grande échelle. Le problème, ce ne sont pas les prix, ce sont les volumes qui doivent augmenter. Et avec de plus grands volumes, ils vont commencer à gagner de l'argent. L'Impala est vendu surtout dans les zones rurales, pour 35% moins cher que les bières à base de malt. L'idée est de faire concurrence aux productions artisanales qui présentent souvent des dangers pour la santé des consommateurs. D'ici 3 ans, Cervejas de Mozambique espère doubler le volume de production et le nombre d'exploitants agricoles. L'Impala deviendrait alors la bière la plus consommée au Mozambique.